Sur cette immense plateforme minière, 4 bulldozers lourds travaillent en formation stricte. Les modèles Caterpillar D9T et Komatsu D275 AI préparent le terrain avec une grande puissance. L'objectif est de niveler la surface de manière parfaitement uniforme. Le sol change constamment sous la pression des lames. C'est pourquoi chaque opérateur doit ajuster la profondeur et la traction en temps réel. La véritable efficacité naît de la coordination entre ces engins, garantissant une production continue sans perte de rythme. Le transport avance très lentement pendant la nuit pour minimiser les risques. Avec une charge impressionnante de 481 000 livres, la remorque Goldhofer exige une planification millimétrée. Chaque passage de pont et chaque virage deviennent de véritables défis logistiques. La vitesse reste réduite entre 3 et 5 000 par heure. Ce rythme prudent montre à quel point l'équilibre du transformateur est crucial pour la stabilité du convoi. L'équipe d'escorte surveille constamment la répartition de la charge pour éviter toute mauvaise surprise. Le chantier routier exige un flux de matériaux parfaitement régulier. Le finisseur Bomag B FE700 pose la nouvelle couche d'asphalte avec une grande précision. L'accent est mis sur l'uniformité de la surface plutôt que sur la simple vitesse d'exécution. Juste derrière le rouleau tandem AMDV plus 90, il compacte la matière fraîche. Cette coordination directe entre la pose et le compactage détermine la durabilité de la route. Chaque passage renforce la densité et assure une finition sans défaut. Au cœur de l'exploitation forestière, l'abatteuse John Deere 1470G traite des bois de grand diamètre. Avec son moteur de 272 chevaux, la machine manipule des troncs atteignant 75 cm. La force de levage de la grue maintient chaque pièce fermement en l'air. Le travail ne consiste pas seulement à couper, mais à ébrancher et sectionner rapidement sur place. Malgré ses 28 tonnes, le véhicule maintient une stabilité remarquable sur le sol forestier. Cette fluidité d'exécution transforme un processus lourd en une opération hautement efficace. L'intervention commence directement sur la route endommagée. La fraiseuse à froid Dynapac PL500TD découpe la couche d'asphalte usée avec une force ciblée. Sa taille compacte lui permet de manœuvrer facilement dans des zones de travail très étroites. Au lieu de reconstruire toute la structure, l'opération se concentre sur une réparation localisée. Le profil de la surface est restauré rapidement pour préparer la nouvelle couche. Cette méthode précise réduit les temps d'arrêt et prolonge intelligemment la durée de vie de la chaussée. Dans les rues résidentielles d'Oslo, le déneigement prend une dimension particulièrement logistique. Un tracteur Fend 724 Vario utilise une souffleuse d'haleine pour charger la matière directement dans des camions bennes. L'objectif n'est pas seulement de repousser la neige, mais de dégager complètement l'espace urbain. Les voies étroites laissent très peu de marge de manœuvre. C'est pourquoi la machine et les véhicules de transport doivent coordonner leurs mouvements avec une grande précision. Cette méthode évite de créer d'immenses murs de neige sur les trottoirs et assure la fluidité du trafic. Un tout nouvel excavateur Caterpillar 374 entame un long voyage routier.
Le chargement s'effectue avec un soin extrême sur une remorque hydraulique Nuteboom à 4 essieux. Le camion Mercedes Actros 4163 tracts. Cet ensemble imposant sur une distance de 250 km. Déplacer une machine d'un tel gabarit nécessite une organisation rigoureuse. Le godet et les modules supplémentaires voyagent séparément pour répartir correctement le poids. L'équipe de transport lourd garantit une livraison sécurisée, même lors des manœuvres complexes au milieu de la nuit. Lors du sommet de l'OTAN à La Haye, la sécurité atteint un niveau maximal sous l'opération Orange Shield. Des véhicules blindés YPR 765 et des hélicoptères Apache protègent les délégations internationales. Le réseau routier se transforme en un corridor hautement sécurisé pour les convois officiels. Ici, la performance mécanique soutient directement la protection des personnalités. Les véhicules d'escorte maintiennent un rythme constant et parfaitement synchronisé. Chaque mouvement de la flotte est calculé pour anticiper le moindre risque dans cet environnement urbain sous forte tension. Dans le port de Rotterdam, la logistique de projet atteint des proportions colossales. 2 grues sur chenilles Sarens, dont la C 8800-1 et la CC 6800 travaillent en tandem. Elles manipulent ensemble des composants éoliens dépassant les 1000 tonnes. Soulever une telle charge exige une synchronisation absolue entre les opérateurs. Les grues et les transporteurs modulaires répartissent la pression pour maintenir la structure parfaitement stable. C'est cette discipline stricte qui permet de réussir le chargement de ces installations offshore géantes. Sur un vaste chantier de terrassement, de multiples engins unissent leurs forces pour transformer le terrain. Des tracteurs. Case EH Quadtrac 620 tirent d'imposants décapeurs pour déplacer la terre. À leur côté, un excavateur Caterpillar et plusieurs tracteurs Fendt maintiennent le flux de matériaux. La traction massive de plus de 600 chevaux est essentielle pour affronter la résistance du sol. Un tracteur Fendt 936 stabilise même la surface avec une fraise Wirtgen. Cette chaîne de travail démontre qu'une véritable efficacité repose sur un cycle parfaitement équilibré. La réhabilitation des routes secondaires ne nécessite pas toujours d'énormes machines automotrices. Le broyeur Valentini Contractor 2000 attelé à un tracteur fraise et stabilise la chaussée endommagée directement sur place. L'outil attaque la surface dure pour la réduire en un matériau réutilisable. Cette méthode de retraitement limite considérablement les besoins en transport et les temps d'arrêt. La machine compacte restaure la base de la route tout en conservant une progression stable. C'est une solution technique intelligente pour prolonger la durée de vie des voies communales. Le lancement du navire de débarquement Sinta Samudera Abadi représente une étape clé pour la logistique maritime indonésienne. Avec une capacité de 2400 tonnes de port en lourd, le bateau glisse lourdement vers l'eau. Sa structure est conçue pour acheminer des charges massives vers des îles isolées. Dans cette région archipélagique, l'absence d'infrastructures portuaires complique souvent la livraison d'engins de chantier.
La rampe d'accès résout ce problème en permettant le roulement direct des camions. La puissance logistique s'étend ainsi bien au-delà des routes goudronnées traditionnelles. Au milieu de la forêt, la conversion de la biomasse demande un rythme de production intense. Un puissant tracteur classe Xerion 4000 entraîne la déchiqueteuse NHS 450. L'équipement transforme rapidement les troncs et les résidus ligneux en plaquettes de bois calibrées. L'enjeu principal consiste à faire correspondre la puissance du moteur à l'exigence constante de la coupe. Le flux d'alimentation doit rester régulier pour éviter tout blocage du système. Cette combinaison mobile valorise efficacement la ressource directement sur le site d'abattage. Le port de Drammen devient le point de départ d'une véritable opération de transport lourd. Le corps principal d'un grand excavateur Caterpillar 6015 est chargé sur une remorque spécifique. Le camion Volvo FH 16750 s'élance ensuite vers une carrière située au nord d'Oslo. Les dimensions extrêmes de cet équipement minier rendent un déplacement en un seul bloc impossible. C'est pourquoi les chenilles, la flèche et le contrepoids voyagent séparément. Le convoi progresse avec une sécurité maximale sous escorte, prouvant que la logistique est aussi exigeante que l'extraction. Dans l'espace restreint de cette carrière, une flotte complète d'engins, Volvo orchestre un ballet mécanique continu. L'excavateur est C750 et alimente directement le concasseur à mâchoire Johnson. Plus loin, les chargeuses sur pneus L260H gèrent la répartition des matériaux criblés. La vraie difficulté ne réside pas dans la dureté de la roche, mais dans la gestion de l'espace. Si un seul véhicule ralentit, toute la chaîne de production s'en ressent. L'efficacité maximale de l'exploitation est atteinte grâce à ce délicat équilibre entre réduction, tri et stockage. Dans la ville de Wendenden, la foreuse Bauer BG 15HB T40 réalise des travaux de fondation profonde. La machine s'attaque au sol urbain pour créer une base solide. L'opérateur contrôle la rotation de l'outil avec une grande précision. La vraie force de cet équipement réside dans sa capacité à transférer la charge vers les couches inférieures. Le forage Kelly exige une pression constante et un alignement parfait de la mâture. C'est ainsi que les ingénieurs garantissent la stabilité future des grandes structures. Le porteur forestier John Deere 1910 et transporte de lourdes charges de bois fraîchement coupées. Avec ses 24 tonnes et une force de traction de 220 kN, il se déplace facilement sur le sol irrégulier. La grue C effet 8 de 8,5 mètres soulève les troncs sans effort visible. Sur ce terrain difficile, la puissance du moteur de 249 chevaux doit être parfaitement gérée. Le défi consiste à maintenir l'équilibre de la machine pendant le chargement latéral. Une bonne coordination assure une extraction rapide et sécurisée vers la route forestière. La déchiqueteuse automotrice Albach Diamant 2000 avale des troncs entiers au cœur de la forêt. Le bras articulé alimente le rotor sans aucune interruption. Les résidus de bois se transforment immédiatement en un flux continu de biomasse calibrée. La mobilité hors route de cette machine lourde élimine le besoin de transporter les branches volumineuses.
le système de broyage maintient une qualité constante, même lorsque le diamètre du bois varie. Cette approche réduit les coûts logistiques et maximise la valorisation énergétique du chantier. Sur un chantier de démolition à Oslo, un excavateur Caterpillar 329 écharge du béton pulvérisé. Le matériau lourd remplit rapidement la benne du camion Volvo FE MI500. Dès que le véhicule s'éloigne, la pelleteuse commence à nettoyer l'espace. La présence de l'attache rapide Oil Quick et du rototilt permet à l'opérateur de changer d'outil instantanément. Ce passage rapide du tri au chargement dicte le rythme de toute l'opération. C'est cette gestion rigoureuse des débris qui évite l'engorgement dans cet environnement urbain confiné. Dans une vaste carrière de gravier danoise, la chargeuse sur pneus Volvo L350 FE impose son rythme. Son immense godet ramasse plusieurs tonnes de matériaux à chaque passage. La machine recule, pivote et fonce vers la zone de déchargement. Dans cette industrie, la rentabilité dépend directement de ces cycles de charge et de transport. La puissance hydraulique et la stabilité du châssis permettent de minimiser les pertes de matière. Un opérateur expérimenté maintient cette cadence élevée pour alimenter les concasseurs sans interruption. Près de la ville de Visby, une opération de fraisage retire la couche d'asphalte défectueuse. Les camions Scania et Volvo se relaient pour récupérer le matériau directement sous le tapis roulant. La machine avance lentement pour garantir une profondeur de coupe uniforme. Le retraitement de la route exige une synchronisation parfaite entre la fraiseuse et les chauffeurs. Le moindre freinage brusque pourrait perturber la régularité du profil laissé au sol. Cette méthode prépare une base solide pour le nouveau revêtement tout en évitant une reconstruction totale. Près de New Milligan, un tracteur Fendt 415. Varioté MS, labourer un champ de manière traditionnelle. Le moteur travaille avec un son régulier qui témoigne d'un effort constant. La charrue retourne la terre pour préparer le prochain cycle de culture. Le secret d'un bon labour réside dans la constance de la traction. La transmission à variation continue permet à la machine de s'adapter aux variations de densité du sol sans perdre son élan. Ce travail de préparation reste une étape fondamentale de l'agriculture moderne. La nouvelle chargeuse Volvo L90 H2 nettoie les rues enneigées avec un équipement spécifique. La machine pousse un chasse-neige Silju Multi de 5000 mm de large. Les commandes servoélectriques offrent au conducteur une réactivité immédiate. L'ingéniosité du système permet de lever l'aile droite sur le trottoir pendant que la lame principale reste sur la chaussée. Dans cet environnement urbain complexe, la force brute cède la place à l'adaptabilité. L'opérateur dégage deux zones simultanément, avec un contrôle visuel absolu. Sur une pente abrupte, le porteur forestier John Deere 1210 et rassemble du bois énergie. L'inclinaison du terrain complique sérieusement le positionnement de la grue. L'opérateur empile les bûches avec une attention extrême pour ne pas déstabiliser le véhicule. La conception de ce modèle vise à transporter de lourdes charges tout en limitant l'impact sur le sol forestier. Le centre de gravité bas devient le principal atout de la machine lors de ces manœuvres délicates.
La biomasse récoltée sera ensuite convertie en combustible industriel. Deux puissants broyeurs forestiers, Bugnaut B, FE L et B, FE SEP, nettoient un terrain lourdement encombré. Attelés à un Fendt 930 Vario et un Deutz TTV 620, ils broient la végétation dense. Les souches et les racines sont réduites en miettes. Ce type de préparation du sol nécessite une énorme transmission de puissance par la prise de force. Les machines avancent très lentement pour laisser au rotor le temps d'accomplir leur travail destructeur. C'est la solution mécanique idéale pour restaurer des zones sauvages et les rendre à nouveau exploitables. Que ce soit sur un chantier dans une forêt ou en plein transport exceptionnel, ces machines prouvent que la puissance ne vaut rien sans un contrôle absolu. À la fin, ce qui compte vraiment, c'est l'harmonie entre l'humain et la technique. Si vous aimez cette précision en action, restez avec Mécanique Agricole TV et partagez votre machine préférée dans les commentaires.